Cette émission est une présentation de Rousseau Métal, XPN et le Grand Prix de Trois-Rivières. Né pour gagner. 3 pilotes. Trois champions. Tous sont nés pour gagner. Vittorio Garelli is the 2025 champion. Précédemment, dans Né pour gagner, les équipes de course sont arrivées à Trois-Rivières et la préparation des bolides de course est entamée. Vittorio et Sam se familiarisent avec l'équipement, discutent avec des collègues et prennent la piste pour une première fois. L'Italien Vittorio Garelli qui est en piste dans la voiture numéro 50, couleur de Rousseau Métal, Pestidrag, Courrière International et tous les autres. Après une longue journée chaude et épuisante de pratique et de qualification, c'est le temps de s'amuser au célèbre barbecue d'Anjou. Dimanche matin, c'est la journée la plus fébrile, vraiment. On se lève et c'est le rush d'adrénaline qui commence automatiquement. C'est la journée de la course. Et tous les yeux sont rivés sur nous, les commanditaires, les partenaires, les journalistes. Tout le monde venait nous voir et nous encourageait, puis let's go, puis lâchez pas, puis on vous souhaite votre top 10 que vous voulez avoir, tout ça. Donc, on savait qu'il y avait beaucoup de gens qui nous regardaient. On suivait à la radio du Grand Prix de Trois-Rivières et sur les téléviseurs les caméras qui étaient tournées sur la 50 Rousseau Métal. Et je peux vous dire une chose, c'est là que le stress embarque parce qu'on doit performer. Tout peut arriver, c'est une première pour tout le monde. Alors on se croise les doigts parce qu'on peut passer de héros à zéro assez facilement. C'est sûr, dans la série NASCAR Canada, là, la compétition est très forte. On l'a vu hier, qualification, là, le top 10 très rapide. C'est des pilotes de renom, des pilotes d'expérience. Ça fait une quinzaine d'années que les pilotes sont ici. Le championnat se joue aussi souvent à Trois-Rivières. Donc, Vittorio est au courant qu'il faut faire attention, pas s'accrocher avec les leaders, là, être respectueux dans tout ça. Donc, ça va être beaucoup de gestion de frein, gestion de pneus, gestion de température. Il fait très chaud aujourd'hui, donc on va voir comment ça va aller. Hier, on a eu une bonne simulation pratique. On a fait 25 tours. Il a vu la voiture se détériorer. Donc, il y a une meilleure idée aujourd'hui dans quoi il s'embarque. Ça va être vraiment un challenge pour lui, d'après moi. Là. Yeah, it's amazing to be here. This GP is a real history. It's many years of pure racing. It's an honor to be racing here. And yeah, thanks to our partners, Rousseau Metals, Festidrag TV, for having me here. It's really an honor, and we will go for it and try to give the sponsors a good result, you know? Ils sont excellents, j'ai pu te voir. Les 60 tours Rousseau Métal, présenté par Richard et compagnie, en collaboration avec Boudreau VR, qui s'amène. On est très prudent. Alex Tagliani derrière, ça se passe très bien jusqu'à présent. Les pilotes qui sont sages, ça avait brassé ici, on s'en souvient il y a quelques années, avec la voiture Napa et celle de Andrew Oranger. Et là, tout le monde passe proprement jusqu'à présent. C'est à 2 de large. On arrive au Ducarmel encore une fois. Au freinage, tout le monde reste plus ou moins sage à ce stade-ci. Attention, je crois avoir vu Jacques
Jean-François Dumoulin dans la voiture Omnifab tentait quelque chose. Il s'est ravisé au tout dernier moment. Andrew Ranger est celui qui a le plus de podiums et le plus de victoires ici. C'est lui qui, dans la voiture payée groupe STCH, s'amène au virage numéro 1. Attention, il faut bien passer dans la cuvette, là. Il y a un départ vers l'intérieur de la piste qui donne une adhérence particulière. Si vous sortez en dehors, il y a des bonnes chances que vous partez en longue et interminable glissade. Qui n'est pas très payante pour les temps autour. Et qui est à la 4e position? Raphaël Lessard. Exactement. Quelle remontée absolument incroyable. Jusqu'à présent, la course a déroule bien. Vittorio fait ses tours, il ménage les freins, il ménage la voiture. On veut pas absolument attaquer en début de course, donc on prend pas de position, on n'en perd pas, on se maintient. Vittorio a mentionné à Jérôme qu'il y avait un problème avec la pédale accélérateur, elle est tombée molle. On s'est questionné rapidement sur qu'est-ce que c'était. On était en communication avec Vittorio, avec Jérôme. Et là, je vois sur l'écran géant qu'il se passe quelque chose de pas normal, mais vraiment de pas normal. Au même moment, Vittorio, il passe à l'avant de la ligne des puits, on voit du feu s'échapper du capot. Pour la voiture de Girelli, le feu dans le carburateur, c'est pas une bonne nouvelle. La seule chose que je pense, c'est Vittorio, get out, sort au plus vite parce qu'on se fout de l'auto. C'est la personne, l'humain qui est en dedans de l'auto et tout peut arriver dans le stress, peut rester coincé à l'intérieur, mais tout est bien qui finit bien. Vittorio a pu sortir juste à temps. Recevoir le drapeau à damier, c'est la victoire de ce dernier avec une 5e et un 12e podium pour Andrew Ranger, suivi de son coéquipier chez Payet Course Racing. Tel un phénix, la voiture 50 renaîtra de ses cendres. Née pour gagner. Née pour gagner. Pedal de l'accelerator, pump. You were doing a really good job, P11 at mid-race, and keeping your equipment. And the pedal was broken, so I think it was pushing the fuel in the carburetor, and with the heat, you know, it was fire. A throttle that was not pushing. Maybe it was not 100%, but right. from the start of the race, in the exit of the hairpin, I was very good in the corners.
could you see in the hairpin how much I catch the guys because I rotate the car there, but then when I go in the straight, they pull away a bit. Maybe it was not 100%, maybe it was 90%. Et encore une fois, ce qui a été agréable et qui nous a aidé beaucoup dans ce week-end-là du côté du Grand Prix de Trois-Rivières, c'est la gang de Dumoulin Compétition qui nous ont aidés, toute la gang qui était là pour justement, parce que oui, on avait notre voiture, mais LP Dumoulin est là avec la WeatherTech 47, la 04 de Jeff Dumoulin, Omnifab. Donc, les gars avaient déjà 2 pilotes à s'occuper, mais nous ont donné un coup de main aussi. Et tout le monde ensemble, on a fait un succès avec cette histoire-là. Donc, encore une fois, Dumoulin Compétition, on est vraiment content de s'avoir associé avec vous. Pourquoi? Parce que justement, vous vous attardez à ces détails-là. Et c'est ces détails-là qui font toute la différence entre un mauvais week-end et un bon week-end. Yeah, the Trois Rivières circuit is amazing. I mean, full of history, and the layout is quite tight. I mean, very bumpy. So I did Monaco with Formula 2. I did St. Petersburg, Long Beach with IndyCar. So I already did some street circuits, and I was already up to speed. But yeah, the main thing is these turns are tight, but you still have to, you know, carry the speed. And in quali, you have only 2 laps of the tires, so you know you don't have 10 laps. You know what I mean? So it's really hard to know what to expect from the car because you don't have a lot of track time and you don't know how the grip is, and for sure a lot of experience makes it easier. Yeah, I spoke a lot with other drivers. Everyone was very nice to me. It's very high level in Canadian series, and I think also in our series in Europe it's very high level, and it was fantastic to, you know, meet people. They're very technical drivers, very good performance. So I think like the top 15 in Canada is very high level. It was fantastic to, you know, get to know people and talk a bit of, you know, the past experiences and stuff. And yeah, it would be just lovely to be back. Né pour gagner. Né pour gagner. Avec le retour à notre garage, là, ça a été quand même un dur retour à la réalité. On est parti avec une belle voiture, on revient avec une voiture là, qui est en mauvais état. Juste à chaque morceau qu'on retirait de la voiture, on constatait qu'il y avait de plus en plus de dommages, de plus en plus de poudre d'instincteur aussi là, qui se logeait dans une petite cavité. Donc la partie la plus difficile, là, ça a été de retirer toutes les pièces qui avaient été abîmées par le feu, parce qu'à chaque fois qu'on en enlevait une, on en envoyait un autre. Donc on se questionnait à voir quand ça allait arrêter. Donc juste les 2 premières journées, ça a été comme un éternel comme recommencement. Là, on enlève une pièce, on enlève une autre pièce, puis on avait hâte là, que justement ça arrête là, d'être endommagé. Par la suite, on a constaté que le moteur était encore en bon état. Il y avait eu un petit peu de poudre d'instincteur dans l'intake, donc on a dû retirer l'intake, la faire nettoyer, puis la remettre en place, acheter un nouveau carburateur. Sinon, le reste, c'était beaucoup de filage. La gaine des fils, tout était endommagé par le feu. On a dû refaire le filage complet du groupe motopropulseur. Beaucoup de petites composantes là, qui sont pas en métal, qui ont fondu, qu'on a changé. On n'a pas pris de chance. Là. On voulait retourner avec la voiture sur la piste, donc aussitôt qu'on avait un doute sur une pièce, on la changeait. Au niveau de la carrosserie, on a quand même été chanceux. Il y a eu le capot et le pare-brise là, qui ont été affectés par le feu. Par contre, avec Trois-Rivières reste Trois-Rivières. Ça a été une course là, on a dû changer le pare-choc avant et le pare-choc arrière dû aux petits accrochages. Malgré tout, on a dans les années antérieures, il y a eu des véhicules qui ont sorti de là beaucoup plus amochés, donc on était satisfait là, de l'état général de la carrosserie.
Donc, ça fait 10 jours que Samuel travaille un travail acharné sur la voiture pour la remettre en état de fonctionner. Donc là, on est à l'étape de la remettre en beauté parce qu'on n'a pas le choix. Hein. On est en course automobile et ça prend des partenaires. Et les partenaires, il faut toujours que ce soit traité aux petits oignons. Et c'est leur logo qu'il faut qu'il soit toujours bien paraître. Le logo doit bien paraître. Donc, on refait tout le wrapping qui a fondu. On refait au complet le devant de la voiture et tous les petits détails d'anicroche du wrapping du côté de Reflex Teint. Suite aux réparations, on a fait une journée de pratique à Montmagny. Il faut savoir que quand on prend une voiture de sécurité puis on va aller faire de la course de balle, il faut quand même changer tout ce qui est composant de suspension. Donc, en plus d'avoir les réparations du feu, il a fallu faire la transition entre une voiture routière vers une voiture à balle. Donc, on avait quand même beaucoup d'affaires qu'on voulait tester, qu'on voulait vérifier si c'était correct. On voulait voir surtout aussi le gros autopropulseur, là, mais des fois on croit avoir tout vu, mais on voulait être sûr là, que celui-ci soit en bon état. Donc on a fait une journée à Montmagny. Les pratiques ont somme toute bien été. On n'a pas eu de problème mécanique. La voiture répondait bien, mais on restait insatisfait quand même du comportement de celle-ci. Donc. Né pour gagner. Né pour gagner. On est à l'autodrome Montmagny aujourd'hui, c'est finale 250 tours XPN. Ouais, Montmagny, c'est une piste qu'on connaît bien, on a coursé beaucoup en late model ici. Cependant, ça faisait 5 ans qu'on n'avait pas venu sur la piste, donc ça fait quand même un drôle d'effet parce qu'on connaît bien la piste, on connaît les particularités, mais c'est plus instinctif courser ici, donc c'est comme un nouvel apprentissage. Puis en plus, c'est une nouvelle voiture, donc c'est vraiment c'est un gros apprentissage. Puis en fin de saison comme ça, je considère que le défi est plus relevé parce que les pilotes, là, ils arrivent, sont vraiment préparés. Les autres, ça fait plusieurs courses qu'ils font, donc la compétition est très forte. Nous, c'est comme si on ferait notre première course de la saison, donc on essaie de s'adapter, on se met pas trop d'attente, puis on va voir où ça va nous mener. Lors de la course, on est parti en dernière position à cause des ajustements là, en début de journée. On s'attendait de faire quelques dépassements en début pour aller chercher quand même 5-6 positions pour se retrouver à la position qu'on avait qualifiée. Ça a relativement bien été à ce niveau-là. Par contre, par la suite, là, on a vraiment arrêté de progresser. On a vu que tout le monde était sur une stratégie long run parce que c'est un peu l'objectif de Montmagny vu qu'il n'y a pas beaucoup de jaunes. Mais malgré tout, on n'était pas capable d'avancer. L'ajustement de la voiture ne me permettait pas d'être à l'aise avec celle-ci, puis on a vraiment rapidement resté à une position qui reflétait la rapidité qu'on avait. Donc on a juste continué à faire des tours, on espérait des abandons ou des jaunes pour être capable de tirer un peu notre épingle du jeu. Par contre, la course de cette année, ça a été une course assez monotone. Il n'y a pas eu de grand drapeau jaune, il y a eu beaucoup de long run, donc ça nous a désavantagés de notre côté. On a donc fait une course tranquille, on a gardé notre position. On tient que c'est une série de haut calibre, il faut arriver bien préparé, il faut avoir une bonne voiture mise à jour. On peut pas lésiner là, sur tout ce qu'on est capable d'aller chercher parce qu'on voit là, que la compétition est très forte. Notre première présence à Ducasa, ça a été un peu le même résultat. Notre deuxième présence là, à Montmagny, ça reflétait aussi ce côté compétitif là, de la série qui est très forte. Donc on prend nos notes, on n'est pas insatisfait parce qu'on a pris beaucoup d'expérience, puis juste amener notre propre voiture dans une série comme ça
ça demande beaucoup. Donc, cet apprentissage qu'on a fait cette saison, ça va nous servir pour plus tard. Dans le prochain épisode, deuxième partie de l'échange de pilotes NASCAR Canada Euro, c'est au tour de Raphaël Lessard de faire ses débuts en NASCAR Euro. Un long voyage vers l'Allemagne pour Raphaël, son premier en Europe. Il a découvert sa voiture, le circuit, son équipement pour ensuite faire ses premiers tours de piste. Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal, XPN et le Grand Prix de Trois-Rivières. Né pour gagner.